Salut les écolos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Un Bobo des Solutions. Salut! Donc dans cette vidéo on va voir les moustiques. On va d'abord voir pourquoi ils nous piquent, comment ils fonctionnent pour mieux connaître son ennemi, pour mieux le combattre. On va aussi parler des produits qui existent déjà dans le commerce pour les repousser. Et on va vous donner toutes nos solutions pour éviter de vous faire piquer cet été ou même que ça commence déjà maintenant. En fin de vidéo, on vous dira aussi les moyens de soulager vos piqûres ou démangeaisons si jamais vous n'avez pas suivi les conseils d'avant. Donc je laisse Maron vous expliquer comment fonctionnent les moustiques et pourquoi ils nous piquent. Alors pourquoi les moustiques nous piquent? Il faut savoir que sur Terre il existe 1500 espèces de moustiques. Il y a seulement 200 espèces qui piquent et dans ces 200 espèces il n'y a que la moitié qui sont intéressées par l'homme. Et les autres ils piquent les animaux. Il n'y a que les femelles qui nous piquent parce qu'elles ont besoin des protéines que contiennent notre sang pour faire arriver à maturation leurs œufs et pour favoriser la reproduction. Donc d'abord, pour piquer, elles repèrent leur proie. Donc pour repérer leur proie, elles vont se fier au taux de CO2 et à leur odorat. Donc ça, elles font tout ça à 10-50 mètres de la personne ou de sa proie. Ensuite, elle va se rapprocher parce qu'elle a besoin de voir. Elle va se rapprocher à peu près à 5-15 mètres. Et elle va regarder, plus c'est gros, plus c'est coloré, plus ça va l'attirer. Et ensuite, elle va se rapprocher à 1 mètre de sa proie. Et à 1 mètre de sa proie, là, elle va choisir l'endroit le plus chaud du corps. Souvent, c'est le petit bzzz qu'on entend, hein, qui nous énerve la nuit ou en soirée. Donc, et après, elle nous pique. Et pourquoi ça nous gratte? Ça gratte parce que en fait, sa salive contient un anticoagulant. Donc quand elle nous pique, la femelle, elle insère de la salive qui va produire une réaction d'immunité avec le corps. Donc le corps va se défendre, donc c'est cette démangeaison qui nous gratte. Mais il faut savoir que quand on est piqué par des moustiques, on n'a pas forcément de boutons et ça ne nous gratte pas forcément. Il faut savoir que la femelle, quand elle nous pique, elle aspire entre 1 et 3 mg de sang. Donc c'est-à-dire 2 fois son poids environ. Et hormis la démangeaison de la piqûre de moustique, il y a quand même un danger dans certains pays, c'est la transmission de maladies comme le paludisme, toutes ces choses-là, la dengue. Donc voilà. Moi par contre, pour les repousser, je serais tentée d'acheter des produits tout faits dans le commerce. Kamel, t'en penses quoi? Les produits qui sont vendus dans le commerce sont généralement efficaces. Moi ce que je trouve, c'est qu'ils sont relativement chers. Et qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout respectueux de l'environnement. Il y a beaucoup de rejets qui créent de la pollution. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'ils contiennent du diéthyltoluamide. Donc le diéthyltoluamide, c'est aussi appelé le DET, c'est un diluant plastique qui va augmenter la durée d'efficacité des produits. Donc si on dilue le produit de base à 10% de DET, on va obtenir de 3 heures d'efficacité. Si c'est à 30%, ça va être 6 heures, et ainsi de suite. Sauf que ce produit, il est très toxique puisqu'il est comparé aux actions des pesticides sur le corps humain et notamment sur le système nerveux. Donc chez les enfants, ça peut faire beaucoup de dégâts, même sur les adultes, mais les enfants sont plus touchés. Il y a même certains pays qui émettent des réglementations par rapport à ce produit, donc en émettant des normes à ne pas dépasser. Donc pour vous dire que c'est quand même connu, et qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus pour prouver la dangerosité de ce produit. Donc pour pallier à ces attaques de moustiques, il y a plusieurs méthodes. On va vous en lister quelques-unes ici. Ce sont toutes des méthodes naturelles. Donc la première déjà, c'est une très vieille méthode, c'est la moustiquaire. Tout le monde connaît. Il y en a beaucoup qui existent de disponibles aujourd'hui. Pour à peu près 15 €, on peut avoir une moustiquaire tout à fait correcte. Donc vous pouvez en avoir soit à installer sur vos portes de maison pour faire une double porte et du coup pouvoir aérer quand même vos maisons et être protégé. Vous pouvez en mettre aussi autour des lits, ça fait des lits à baldaquin, ça peut faire joli. Et comme ça vous êtes protégé la nuit. Il y a une solution aussi naturelle, si vous avez de l'eucalyptus, donc c'est cette plante là. C'est une plante qui est odorante, c'est un arbre. Et du coup vous prenez des feuilles, donc 150 g de feuilles d'eucalyptus, que vous faites bouillir pendant 45 minutes dans 1 litre d'eau. Et après le liquide que vous allez avoir, vous appliquez ça sur les portes, les fenêtres et sur les endroits les plus humides de la maison, cuisine, salle de bain, parce que les moustiques sont vraiment intéressés par tout ce qui est humidité. Pour continuer sur l'eucalyptus, vous avez l'huile essentielle d'eucalyptus citronnée. Donc en diffusion dans votre maison, dans un diffuseur soit automatique ou dans un bol d'eau chaude
vous mettez quelques gouttes d'eucalyptus citronné en diffusion. On peut aussi mettre ce diffuseur quand on fait une soirée, ou la petite bougie à la citronnelle aussi qui peut être sympa. En une solution aussi, on a fait une vidéo sur la lavande aspic et la lavande fine. Donc la lavande fine, ça permet de repousser les moustiques. Donc vous pouvez vous en appliquer sur la peau ou le mettre en diffusion aussi. Les moustiques n'aiment pas l'odeur. Et la lavande aspic, on vous expliquera après, ce sera pour tout ce qui est piqûre, pour soulager une démangeaison et une piqûre de moustique. Une autre méthode aussi, si vous avez des oranges et des clous de girofle chez vous, vous pouvez tout simplement piquer une orange avec des clous de girofle et la mettre sur la table où vous êtes en train de manger ou dans l'environnement où vous êtes, ça va repousser les moustiques. Il y a également le géranium, la plante. Vous savez, sur certains balcons de nos grands-mères, on voyait ça. Les petits pots de fleurs avec le géranium et tout, c'est sympa. Et du coup, cette plante-là, le moustique, elle n'aime pas du tout, il n'aime pas l'odeur du géranium. Donc vous pouvez l'avoir en bouquet ou en odeur. Il y a des huiles essentielles également de géranium odorant que vous pouvez mettre en diffusion, parce que le géranium, vraiment, c'est la plante la plus naturelle qu'il y a pour repousser le moustique, quoi. Autre chose, vous pouvez utiliser un ventilateur, parce que les moustiques n'aiment pas du tout l'air projeté. Donc vous pouvez utiliser un ventilateur surtout la nuit. Et faites attention à ne pas le mettre vers votre visage ou les parties découvertes de votre corps pour pas attraper un coup de froid, mais ils vont pas aimer être dans ces zones-là. Et si les moustiques sont particulièrement agressifs ou sinon vous partez en voyage, vous pouvez faire attention, prendre des précautions. Par exemple, utiliser des vêtements à manches longues, à mailles serrées, ne pas mettre trop de parfum, même voire pas de parfum du tout parce qu'ils sont attirés par le moustique. Éviter d'aller vers tout ce qui est fontaine, plan d'eau, les eaux stagnantes, les moustiques ils pondent, donc souvent ils sont là, ils tournent autour, tout ça. Donc évitez toutes ces choses-là pour vous protéger en fait. Et notre dernier secret pour les repousser, c'est une huile végétale que vous pouvez composer à partir de différentes huiles essentielles, donc citronnelle, géranium et menthe poivrée. On vous met la recette juste en lien ici. Donc c'est Marron qui va vous expliquer tout ça et vous pouvez aller voir, ça va vous aider. Ensuite on va vous expliquer comment soulager la piqûre de moustique, parce que malgré cela des fois ça peut arriver que les moustiques nous piquent quand on va faire un jogging en forêt, quand on va en soirée ou même par inadvertance dans la maison. Malgré prendre des précautions, les moustiques des fois ils passent certains barrages. Du coup il y a certaines solutions qu'on va vous lister. Donc il y a le gant de toilette avec un glaçon. Donc le fait de mettre des glaçons dans le gant de toilette, en fait, sur la piqûre de moustique, ça va apaiser la douleur, ça va l'endormir. Du coup, on va plus sentir cette sensation. Il faut surtout bien hydrater les piqûres, donc vous pouvez mettre une rondelle de concombre ou de la pomme par exemple, qui va venir hydrater votre bouton. Il y a aussi le vinaigre de cidre et le vinaigre blanc, une petite goutte sur le bobo. Je sais pas si vos grands-parents faisaient ça, moi je sais quand je me faisais piquer, ça grattait, on mettait une petite goutte, ils disaient on traite le mal par le mal et du coup ça soulageait, c'est vrai qu'après on n'avait plus mal. Autre chose, vous pouvez mettre un sachet de thé mouillé, tiède, sur votre piqûre directement, n'importe quel thé, un sachet de thé infusion. Il y a aussi la lavande aspic que je vous parlais tout à l'heure, du coup, de mettre soit pure sur la peau, mais faire attention parce que certaines personnes peuvent faire des réactions, ou sinon vous la diluez dans une huile végétale, vous mettez un petit creux de main d'huile végétale, 1 ou 2 gouttes d'huile de lavande aspic, et vous appliquez sur vos boutons, et franchement au niveau des démangeaisons, la lavande aspic c'est top. Je recommande aussi pour les piqûres de puces ou autres piqûres. Donc allez voir la vidéo, on va vous mettre le lien. La lavande aspic, c'est pour tout ce qui vous pique. On va vous montrer une autre astuce. Je vous propose de nous suivre. On va vous expliquer ça dehors. Alors pour soulager la démangeaison de la piqûre de moustique, j'ai une astuce qui me vient de mon grand-père. C'est le plantain. Ça se trouve dans les jardins et dans tous les espaces verts. Donc là on va chercher, on va en trouver facilement. Donc là j'en ai un. Donc voilà, c'est cette plante-là. Donc souvent quand on était enfant, on prenait cette fleur-là pour faire des catapultes. Je sais pas si vous faisiez ça. Ça faisait une catapulte. Alors, on prend quelques feuilles de plantain qu'on va broyer. Il faut que ça fasse un petit jus vert, que quand ça commence à colorer vos doigts, c'est que c'est bon. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un cobaye qui s'est fait piquer par un moustique et on va lui appliquer sur sa piqûre. Hop. Donc là, la piqûre de moustique, ça doit gratter. On applique le jus vert, donc ça colore légèrement la peau.
et on laisse appliquer. On voit bien que ça fait un peu du liquide. Et voilà, et normalement la démangeaison se soulage directement à l'application de la feuille de plantain. Merci à notre volontaire. Merci à lui. Donc on revient ici pour la dernière astuce pour soulager les piqûres. C'est simplement votre cerveau. Là c'est le moment de l'astuce sans aucun matériel, comme on vous fait à chaque fois dans un bobo des solutions. On vous en fait toujours une, donc c'est celle-ci. Pour que vous le sachiez, votre cerveau contient 100 000 milliards de neurones. Et pour ceux qui correspondent à la douleur, il faut savoir qu'il y en a seulement 30. Donc c'est une infime partie de ces neurones, vraiment très petite, qui régissent votre douleur. Si vous arrivez à contrôler ces 30 neurones, à défocaliser votre esprit, vous allez pouvoir contrôler cette douleur qui peut être assez bénigne mais inconfortable pour des piqûres. Donc c'est la dernière astuce de cette vidéo. Est-ce que c'est pareil quand on était à l'école, on se pensait qu'on avait mal quelque part et on oubliait la douleur parce qu'on avait mal ailleurs? Ça sert à défocaliser ton esprit. Donc ça en fait partie. Alors pour profiter de vos soirées d'été, vos soirées de printemps, parce que là c'est vrai que le soleil se couche de plus en plus tard et c'est agréable, on a envie de prendre l'apéro sur la terrasse et même de manger. Donc pour pas se faire piquer, suivez nos conseils et dites-nous ce que vous en avez pensé si vous les avez testés. Nous, ça fonctionne très très bien avec nous. Pensez à partager nos vidéos et nos astuces. Et toutes les astuces que vous apprenez avec nous, n'hésitez pas à les communiquer aux gens autour de vous. Surtout celle-ci qui peut être intéressante sur les moustiques puisque ça devrait venir dans pas longtemps. Attention, petit disclaimer, nos conseils ne remplacent en aucun cas un avis médical. Si vous avez des traitements, nous ne vous recommandons en aucun cas de les arrêter. N'ignorez pas les conseils du professionnel de la santé. Et en cas de doute, pensez à appeler votre médecin pour lui demander conseil et qu'il puisse vous orienter. Pour ce qui est des huiles essentielles, attention aux enfants, aux animaux, aux femmes enceintes ou allaitantes et aux personnes ayant des antécédents de cancer. Il y a des recommandations spécifiques et des contre-indications pour chaque huile essentielle. Voilà, c'était vraiment important pour nous de vous dire ça. On vous dit à une prochaine pour des nouvelles vidéos. À bientôt!